Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que la course à pied fait maigrir? Si oui, comment? Et comment optimiser sa perte de poids? Existe-t-il une meilleure alternative à la course à pied? C'est autant de questions auxquelles je vous réponds maintenant. La première chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que si l'on veut maigrir, nous devons dépenser plus de calories que ce que l'on consomme. Pour avoir un ordre d'idée, 30 minutes de jogging correspond à environ 400 calories perdues, ce qui équivaut à 3 cookies aux pépites de chocolat. Donc oui, la course à pied fait perdre des calories, mais si vous ne faites pas attention à votre alimentation ou si vous compensez votre activité physique par plus de calories dans votre alimentation, vous ne perdrez pas de poids. La course à pied est l'activité physique idéale pour perdre du poids ou garder votre poids de forme. Elle vous permet de perdre des kilos tout en conservant votre masse musculaire. La course à pied n'est pas une méthode miracle pour perdre du poids. C'est un outil qu'il faut cumuler avec une alimentation saine, mais qui va vous permettre de perdre du poids sainement et durablement, tout en conservant votre masse musculaire, et ce qui veut dire que votre silhouette sera meilleure et vous serez également en bonne santé grâce à l'activité physique. Si vous voulez utiliser la course à pied pour perdre du poids, il faut courir lentement. Pour deux raisons. La première, si vous courez lentement, vous pouvez courir plus longtemps et donc brûler plus de calories. À chaque heure de footing, vous brûlez plus ou moins 800 calories. Donc en courant plus lentement, vous pouvez courir plus longtemps et donc brûler plus de calories. La deuxième raison pour laquelle il faut courir lentement, c'est qu'en courant lentement, nous utilisons les lipides, c'est-à-dire les graisses de notre corps. Si vous courez trop rapidement, vous allez utiliser les glucides, c'est-à-dire les sucres. Et lorsque l'on veut perdre du poids, l'idéal est de taper dans les graisses et donc courir lentement. Fixez-vous des objectifs réalistes, des objectifs que vous allez pouvoir réussir et pas en dessous de votre poids de forme, c'est-à-dire le poids dans lequel vous vous sentez bien. L'idéal est d'également calculer votre IMC, c'est-à-dire votre indice de masse corporelle, pour pouvoir faire des check-ups au fur et à mesure de votre plan d'entraînement et de pouvoir voir l'évolution. Si vous voulez perdre du poids durablement, l'idéal est d'adopter le bon rythme, c'est-à-dire environ 3 ou 4 entraînements par semaine. Si vous voulez en faire plus, si vous êtes très motivé, pourquoi pas, mais attention car vous risquez de vous décourager rapidement. Si vous voulez faire que 1 ou 2 séances par semaine, c'est toujours mieux que rien, mais ça ne suffira pas pour voir des résultats rapidement. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire 3 à 4 séances par semaine et que ce soit durable dans le temps pour avoir des résultats concrets et durables. Mais combien de temps courir pour pouvoir maigrir? C'est une question qui doit être personnalisée. En effet, vous devez courir en fonction de vos capacités. Mais l'idéal serait de courir minimum 40 minutes, car des études ont prouvé qu'après 40 minutes de footing, vous perdez davantage de graisse. Mais cela ne veut pas dire que pendant les 40 premières minutes, vous ne brûlez pas de calories. Donc c'est déjà un effort intéressant. Donc si vous courez 30 minutes, vous aurez déjà un effet bénéfique. Mais si vous courez un footing de 1 heure, vous allez perdre plus que 2 fois 30 minutes de footing. Mais pour perdre du poids, réalisez des footings que vous pouvez faire un jour sur 2, de manière continue semaine après semaine, ce qui vous permettra de ne pas vous blesser, ce qui pourrait freiner votre motivation et votre perte de poids. Si vous êtes vraiment en surpoids, je vous conseille de faire des footings moins longs ou de vous diriger vers des sports portés qui seront moins traumatisants pour vos articulations. Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut courir à jeun? Et est-ce que ça permet de perdre plus de poids? Eh bien la réponse est oui, car à jeun, vous avez moins de sucre dans l'organisme, ce qui veut dire que vous allez plus vite taper dans les graisses et donc perdre plus de graisse. Mais attention toutefois, le matin à l'hypoglycémie et de toujours rester sur un effort modéré afin de ne pas puiser trop dans les réserves de votre organisme. Parfois je transpire plus. Est-ce que je maigris plus? Eh bien c'est faux. Ce n'est pas parce que vous perdez beaucoup d'eau que vous perdez beaucoup de calories. Si vous voulez changer des entraînements toujours à allure modérée, vous pouvez faire de l'intervalle training, c'est-à-dire des efforts courts et intenses qui vont obliger votre organisme à continuer à puiser dans ses réserves pendant 24 à 48 heures et donc vous allez maigrir sur la durée. Attention toutefois, ce sont des efforts beaucoup plus intenses et qui demandent de l'énergie à votre organisme. Donc comme c'est fatigant, faites des entraînements d'intervalle et des entraînements également de footing pour pouvoir récupérer. Donc au final, oui, la course à pied peut vous aider à maigrir, mais n'oubliez pas que ce qui est important, c'est surtout ce que vous avez dans l'assiette. Donc mangez sainement, en quantité réduite, en faisant attention d'avoir tous les apports au niveau des nutriments pour ne pas faire de carence.
et de jumeler ça à une activité physique qui vous permettra de perdre du poids durablement. Petite information, on se dit toujours que la course à pied est le sport dans lequel nous dépensons le plus de calories. Eh bien c'est faux. Il faut savoir que le ski de fond permet de brûler 1000 calories par heure, tandis que la course à pied ne permet de perdre que 850 calories. En troisième position, nous retrouvons le squash, avec 820 calories. Le vélo elliptique arrive à la quatrième position avec 800 calories. La corde à sauter avec 715 calories est cinquième. Et la natation n'arrive que sixième avec 680 calories. En tout cas, si tu veux vraiment maigrir, la meilleure solution reste de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça ne servira à rien, mais ça permettra de faire grossir le nombre d'abonnés. Et quant à moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.